Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je voulais vous remercier déjà pour avoir téléchargé le guide ces derniers jours, le guide de devenir rentier de Parlons Argent, donc qui est toujours disponible d'ailleurs gratuitement sur parlonsargent.info. Voilà, vous êtes plusieurs dizaines à l'avoir téléchargé et ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que j'ai eu quelques retours d'ailleurs par mail de gens qui sont plutôt satisfaits, donc je suis vraiment très content. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas téléchargé, allez-y, toujours comme je le disais, donc Parlons Argent. Parlonsargent.info, donc toujours disponible gratuitement. Si vous avez des questions d'ailleurs par rapport au guide, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc là c'est l'adresse email, elle est très simple, c'est podcast parlonsargent tout attaché @gmail.com. donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions complémentaires par rapport au guide, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des marchés financiers et de ma vision et surtout un petit peu de l'avenir aussi des marchés financiers. Et je vais vous montrer un petit peu ce que moi je pense de tout ça. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que il y a ces derniers mois, surtout depuis le début de l'année, quelques incertitudes concernant l'avenir des marchés financiers. Donc c'est vrai qu'on sortait d'une hausse ininterrompue depuis plusieurs mois, et c'est vrai que voilà, aujourd'hui on est un peu dans une incertitude et on entend un peu tout et son contraire dans la presse, dans les médias de manière générale. Donc comme je disais, donc une hausse presque ininterrompue depuis 2013, donc c'est vraiment énorme. Je pense que évidemment, on a vu les marchés financiers grimper dans son histoire de manière importante, ça c'est certain, mais on a pour le coup ces dernières années et je dirais même ces derniers mois, on a eu des augmentations qui étaient surtout à la fin de l'année dernière, qui étaient assez incroyables et exponentielles. Vraiment, ça ne faisait que grimper. Et on se demandait, tout le monde se demandait à juste titre évidemment, quand est-ce que ça allait s'arrêter, parce que forcément il n'y a pas d'infini. Alors évidemment ça peut monter, mais ça peut jamais monter aussi vite, aussi rapidement, aussi longtemps, même si évidemment les limites sont faites aussi pour être bousculées. Alors j'enregistre ce podcast dehors, donc il fait tellement beau en ce moment en France que ça fait vraiment plaisir de pouvoir enregistrer un épisode dehors, et je vous alerte là-dessus simplement pour vous dire que si vous entendez un peu de bruit ou un peu de vent, c'est normal, c'est que j'enregistre dehors. Voilà. L'arrivée de Donald Trump n'a vraiment pas fait ralentir cette progression. Je dirais même au contraire, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça a été de plus en plus exponentiel, et il a rassuré les marchés financiers, même si, rassuré. D'une certaine manière, en fait, il les a rassurés sur le fait que il avait tellement promis de choses qui permettraient justement aux entreprises américaines d'être florissantes, de continuer à prospérer comme ils l'ont fait ces dernières années, que les marchés en fait ont carrément anticipé les annonces de Donald Trump, qui au final a mis énormément de temps à mettre en œuvre sa politique. Alors sa politique commence à rentrer officiellement en œuvre, et on va sûrement évidemment dans les prochaines années, les prochains mois, voir les premiers fruits de ces changements-là. Alors évidemment il y a de très bonnes choses, il a annoncé de très très bonnes choses pour les entreprises, mais d'autres qui sont peut-être un peu plus bizarres, et notamment tout ce qui est lié notamment à l'acier ces dernières semaines, qui sont un peu plus bizarres et qui pour le coup ne profitera peut-être pas autant que ce qu'il le croit aux entreprises américaines, surtout ceux qui dépendent énormément de l'acier. Enfin bref, tout ça pour dire que depuis que Donald Trump est là, une chose est sûre, les marchés financiers ne se sont jamais aussi bien portés. Alors c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu
tout de même, enfin, c'est depuis le début de l'année, grosso modo, il y a eu quand même ce qu'on appelle une consolidation. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir, où on a eu une première correction, et puis après, c'est remonté un petit peu, et une nouvelle correction un peu moins importante, qui n'a pas surpassé la première. Et là, voilà, on est un peu dans cette consolidation depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien si les marchés vont repartir dans les prochains mois à la hausse ou vont-ils repartir à la baisse à long terme. Et c'est la grande question que tout le monde un petit peu se pose. L'augmentation des tweets pour annoncer des prises de décision importantes a rendu un peu les marchés financiers beaucoup plus sensible, beaucoup plus volatile en fait, c'est le mot, c'est-à-dire que avant il y avait un consensus global qui était qu'il fallait acheter, accumuler des actions pour profiter de la hausse exponentielle, un peu comme finalement ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On peut prendre le parallèle entre l'été 2017 et décembre 2017, où effectivement on a eu une hausse pratiquement équivalente et exponentielle. Bon, après de manière beaucoup plus importante sur le Bitcoin, parce que ça n'a strictement rien à voir évidemment avec un marché financier traditionnel comme l'indice S&P, donc Standard & Poor's 500, ou le Dow Jones, ou le CAC 40, ou le DAX, donc l'indice allemand. Et mais finalement le comportement psychologique un peu des marchés est équivalent, est semblable, c'est-à-dire que les gens veulent accumuler et veulent surtout ne pas rater cette hausse. Donc il y a une sorte d'accumulation en fait des gens qui se disent je veux pas rater je veux pas rater l'histoire, quoi. Je veux être dans l'histoire, quoi. Je veux pas rater ça, et si je rate, je serais vraiment déçu d'avoir raté cette augmentation. Et comme tout le monde était d'accord, donc le consensus des gens, des investisseurs était globalement le même, les marchés n'ont fait que grimper, quoi, quasiment. Et c'est pour ça que depuis 2013, on a vu quasiment une hausse ininterrompue. Et donc c'est vrai que les tweets, ces tweets depuis le début de l'année, et notamment liés justement un petit peu à la guerre commerciale que Trump voulait mettre en place vis-à-vis de certains pays, notamment la Chine, et aussi plus récemment sur l'acier qui effectivement est assez violent, et surtout que c'est toujours des annonces qui sont jamais précédées qui sont des annonces qui vont être soudaines, et surtout on n'aura pas forcément eu de débat au préalable. Alors c'est vraiment typiquement la réaction et la façon de faire de Donald Trump, et ça forcément ça brusque les marchés qui vont réagir un peu violemment suivant l'annonce. Et c'est des choses qui sont très imprévisibles, et forcément ça rajoute de la volatilité dans les marchés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les marchés depuis 2013, il y avait très peu de volatilité. Volatilité, c'est finalement la différence entre les gens qui veulent acheter et les gens qui veulent vendre. Donc comme le consensus était globalement acheteur, évidemment il y avait très peu de volatilité, parce que il y avait peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Et aujourd'hui on a un consensus un peu différent, puisque là on est un peu dans une incertitude, surtout depuis fin janvier, qui est plutôt il y a aussi des acheteurs, des gens qui commencent à se positionner à la vente et d'autres à l'achat. On n'est pas encore dans une baisse et donc dans un marché baissier long terme, mais on est dans une incertitude à l'avenir. On ne sait pas vraiment si on va continuer vers une hausse globale sur plusieurs mois, plusieurs années, ou peut-être partir enfin dans un marché baissier de quelques mois, voire quelques années. Ce qui pourrait évidemment ouvrir la porte vers une crise. Donc la grande question, c'est de savoir si les marchés boursiers vont repartir à la hausse après cette consolidation. Ça, c'est la grande incertitude, c'est vraiment la grande question que tout le monde se pose.
Est-ce que pour cela, on doit lire, écouter les analystes, les analyses aussi globales qu'on peut retrouver un peu partout dans la presse, dans les médias, enfin voilà. Je vais vous donner justement mon sentiment là-dessus, et c'est un petit peu là où je voulais en venir dans ce podcast-là, c'est de dire, moi je suis pas du tout d'accord et d'avis de suivre un peu les analystes, et je pense que c'est vraiment se fourvoyer d'écouter toutes ces analyses, parce que déjà, premièrement, ni toi ni moi ne sommes assez calés pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces analyses, comment interpréter ces analyses, parce que vous avez évidemment des gens qui pensent que le marché va continuer à augmenter, d'autres qui pensent que le marché va sûrement partir sur une période de baisse assez longue, et ils ont chacun des arguments qui sont pour certains recevables évidemment, et donc comment interpréter ça, comment prêcher, comment faire la part des choses entre ces deux analystes. Et c'est très compliqué. Moi je suis pas analyste, je suis un acteur, on va dire, amateur de tout ça, et je pense que toi tu l'es également. Si tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu es intéressé aussi par les marchés financiers, mais t'es pas forcément quelqu'un qui a fait des études d'économie et qui comprend parfaitement comment fonctionnent les marchés financiers, les rouages des marchés financiers. Tu comprends peut-être le principe, tu comprends je dirais les bases du fonctionnement de la bourse, mais tu comprends peut-être pas la relation que peuvent avoir certains acteurs entre eux, et des choses qui te dépassent. Et je pense que d'ailleurs la majorité des choses nous dépassent. Pardon. Et finalement on fait surtout subir, on fait que subir, je dirais, ce qui se passe après au sein de ces marchés financiers. Et donc moi je pense que voilà, il faut surtout pas suivre et surtout être un toutou, c'est-à-dire dès que quelqu'un dit que ça va monter, il faut acheter, dès que quelqu'un dit que ça va baisser, il faut vendre. Non, ça c'est vraiment pas du tout ça. Et je pense que une grande partie de tout ça, de toutes ces analyses sont éloignées de la réalité. C'est-à-dire que ils donnent leur point de vue, mais au final, si on regarde et qu'on fait une comparaison sur les précédentes semaines, ou les précédents mois, on se rend compte que ce qu'ils avaient dit, c'est vraiment assez éloigné de la réalité. Et moi, ce que je pense en fait, c'est qu'il faut surtout pas dépendre des marchés financiers. En réalité, il faut pas se couper. Il faut vraiment pas dépendre des marchés financiers. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu investis en te disant oui, je vais fonctionner de cette manière-là parce que un tel a dit ça, un tel a dit ci. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça c'est certain. Mais si tu te dis je vais investir à long terme, je vais investir de cette manière, et finalement je mise sur le fait que évidemment les marchés financiers augmentent de manière globale sur le long terme, et que oui, il y a des retracements, oui, il y a des consolidations, oui, il y a des crises, mais à long terme, l'économie grossit de plus en plus, et ça s'est prouvé, et il suffit simplement de regarder la courbe, par exemple, du Dow Jones ou du Standard & Poor's 500 sur une période très très longue, par exemple sur 10, 15, 20 ans, voire même plus, sur 20, 30 ans, c'est-à-dire la durée d'une vie, tu t'aperçois que si tu avais investi aujourd'hui et que tu regardes en 30 ans, ton investissement aura progressé. Alors oui, il y aura des fluctuations, ce qui est tout à fait normal, mais ça aura progressé. Et l'idée, c'est de se couper en fait du temps présent. L'idée, c'est de se couper des annonces, des effets d'annonce, c'est de se couper de tout ça, c'est de se couper du temps présent, de ne pas écouter ce qui se passe et d'investir à long terme. Donc c'est de l'investissement long terme. Tu peux très bien par exemple investir sur un indice à long terme, comme par exemple sur des trackers, où tu vas acheter l'indice par le biais d'un tracker qui va acheter, donc comme on expliquait la dernière fois, un tracker c'est donc un fonds d'investissement entre guillemets numérique qui va investir automatiquement de manière proportionnelle dans chaque action que compose cette action, enfin cet indice. Et donc du coup tu investis globalement dans la bourse américaine de cette manière-là, si tu investis dans le S&P 500 par exemple. Et donc du coup,
L'idée c'est que tu investis à long terme, donc tu gardes ton argent et tu fais progresser au fur et à mesure ton patrimoine de cette manière-là, et tu en rajoutes tous les mois, tous les trimestres que tu veux, mais surtout tu gardes cette position à long terme. Et tu as également l'investissement de rendement long terme. Qu'est-ce que c'est l'investissement de rendement long terme? C'est l'investissement où tu vas miser en fait sur du rendement plutôt que sur la progression de la valeur intrinsèque de ton action. C'est-à-dire que tu vas miser sur le dividende. Tu vas te dire, bon bah voilà, j'investis dans des sociétés qui versent du dividende, régulièrement et qui en versent depuis longtemps, donc qui ont une probabilité d'en verser encore pendant longtemps, d'accord, et qui font progresser leurs dividendes. Donc j'investis là-dessus en me disant, voilà, je vais avoir un rendement par rapport à l'action que j'ai achetée et pas éventuellement faire une plus-value sur l'action. Alors oui, évidemment, tu peux aussi faire une plus-value, mais ton objectif principal, ce n'est pas de faire une plus-value, d'accord ? Et donc du coup, tu te coupes du temps. Le temps pour toi, il est pas lié au fait qu'il y a des annonces à droite à gauche, ça t'en as strictement rien à faire. T'en as strictement rien à faire parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est le rendement. Toi, tu veux du rendement à long terme. C'est tout ce que tu veux. Tu veux pas de l'investissement court-termiste. Alors oui, si tu fais du trading, c'est sûr. Mais le trading, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et également, le trading, tu peux aussi te prémunir contre ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment l'objet de ce podcast. On pourra en parler, évidemment. Mais l'idée, là, c'est de dire que tu peux investir sans regarder la télé tous les 5 minutes et te dire oui d'accord, il a annoncé que ça allait baisser pendant des mois et des mois, qu'est-ce que je fais? Non, ça t'intéresse pas. On n'est pas économiste, on n'est pas spécialiste de la bourse. Nous, on veut investir à long terme, on veut sécuriser notre patrimoine, on veut investir, mais de manière sécure, tu vois. On veut pas investir n'importe comment. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, évidemment, tout ça, c'est énormément de choses. Là, on aborde ça de manière assez simplement. J'essaie de t'introduire ce sujet-là. Moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et donc, il faut surtout pas se fourvoyer en écoutant les analystes, les informations à la télé qui parlent de la bourse, parce que c'est anxiogène et surtout, ça sert strictement à rien. Parce que si tu commences à investir de cette manière-là, tu vas jamais gagner d'argent. Je te le dis tout de suite, c'est clair et net. Et voilà, je vais terminer là-dessus aujourd'hui. J'espère que le podcast t'a plu. L'idée, c'est que si vraiment ça t'intéresse et que tu veux essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, encore une fois, télécharge le guide Devenir rentier de Parlons Argent. Donc tu peux aller le télécharger sur parlonsargent.info, d'accord. Téléchargement gratuit, il y a pas de... Enfin voilà, je te demande strictement rien par ton adresse email. Tu mets ton adresse email, tu reçois le guide, et tu peux le consulter, où j'aborde justement point par point comment construire un patrimoine qui peut permettre de devenir rentier à terme, suivant tes objectifs, suivant ce que toi tu te fixes comme point et comme objectif dans ta perspective de devenir rentier à l'avenir. Et on aborde évidemment l'investissement à long terme, puisque le but, notre but, c'est clairement pas d'investir n'importe comment sur n'importe quoi. Voilà, je te dis à lundi, j'espère que le podcast t'a plu, je te dis à lundi, ciao.